CNN News, Congo number one TV, votre site d'information. Number one en qualité, number one en actualité, en temps réel. Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Merci Seigneur. Donc nous sommes en direct, oui, il est 13h10, heure de Paris. Et nous sommes en direct pour partager avec vous notre joie et pour qu'ensemble nous rendions des actions de grâce à notre Seigneur et Sauveur, Yeshua, notre Créateur, pour ses bienfaits. Nous voulons dire merci à notre Père Céleste pour sa bonté, pour sa sollicitude, pour son implication dans l'œuvre qui se fait. Seigneur Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité, Papa. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous te confions nos vies. Que toute la gloire te revienne pour l'œuvre que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bien-aimés, ce matin, je reçois un coup de fil de David et notre frère qui... j'ai vu son appel en absence, donc je l'ai rappelé, et il m'annonce une bonne nouvelle. Il me dit, voilà, nous avons reçu aujourd'hui un don de 27 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, un don de 27 000 euros. Pour quelle raison? Eh bien, pour la construction de notre orphelinat à Kisangani, au Congo RDC. Vous savez que nous avons à cœur de construire des orphelinats un peu partout, notamment avec... nos frères et sœurs, notre association Le Pain Quotidien, et qui a donné naissance à plusieurs autres associations. Et en tout cas, un grand merci à cette équipe et aussi pour leur soutien, pour leur travail. Donc, un frère de province dont nous tairons le nom a fait ce don, voilà. Et un frère de province ici en France, hein, donc un frère français, et qui aime le Seigneur et qui a eu à cœur de participer et de soutenir. Et il a donné exactement la somme qu'il fallait pour construire totalement, entièrement cet orphelinat. Donc, nous voulons vous dire, ne faites plus de dons pour cet orphelinat, pour la construction, bien évidemment, parce qu'il y aura des soutiens pour aider les enfants pour leur scolarité plus tard. Mais en tout cas, ne donnez plus pour la construction de cet orphelinat parce que nous avons reçu la somme totale. Tout à l'heure, quand j'ai eu cette nouvelle, je suis venu rapidement ici dans les locaux de TV de Vie, au 24, pour prier, pour... méditer. Et pendant que je priais, le Seigneur me disait clairement, eh ben, il a ouvert cette porte, il a touché le cœur de notre frère pour soutenir cette vision de l'orphelinat à Kisangani, parce que, il m'a dit, parce que tu m'as écouté lorsque je te dis de donner les 3 000 euros que les frères et sœurs, notamment les 3 000 euros que tu as reçus de l'Assemblée de Fort-de-France, et parce que tu as obéi, hein, parce que je donnais ces 3 000 euros, comme vous le savez, pour la construction de cet orphelinat hein, de Kisangani. Et le Seigneur m'a dit, ben, parce que tu as obéi, eh ben, j'ai ouvert les portes pour que la somme totale soit donnée, soit acquise. Waouh! J'ai dit, Seigneur, mais c'est terrible, l'obéissance, donc, permet au Seigneur de se glorifier, d'agir puissamment. Et je vous assure, quand j'ai reçu les 3 000 euros en question, c'était... Mon cœur battait et le Seigneur m'a dit clairement, eh ben, c'est pas pour toi, eh ben, et comme aussi les bien-aimés là-bas l'avaient souhaité aussi, donc tu participes, tu donnes toute cette somme à Thierry pour la construction de l'orphelinat. Et je priais, en fait, quand j'ai reçu ces 3 000 euros, je priais, je disais, Seigneur, bon, tu veux que je donne cet argent à qui? Et là, j'avais pas de réponse. J'ai prié un jour, 2 jours, et le 3e jour, je reçois l'email de Thierry Larmite, qui est notre frère en Belgique, et qui s'occupe de cet orphelinat, justement, il est congolais, belge, mais d'origine congolaise, donc il est originaire de Kisangani, et il aime le Seigneur, et c'est lui qui a eu à cœur cette région, cette ville. Le Seigneur lui a demandé d'aller travailler, de rentrer à Kisangani pour travailler là-bas pour lui. Donc, Thierry m'envoie un email
Et il me dit, le 12 octobre, je pars à Kisangani. C'est-à-dire à peu près 12 jours avant qu'il ne parte. Il m'envoie cet email. Et le Seigneur me dit, c'est à lui qu'il faut donner ces 3 000 euros. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute chérie, viens demain s'il te plaît, parce que voilà, il faut absolument que je te voie. Et le lendemain, il prend un frère avec lui, ils viennent ici à Paris au 24 et je lui remets l'enveloppe en question. Et on peut voir l'image en question, je ne sais pas si c'est possible David, donc c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave. Donc je lui remets les 3 000 en question et j'étais soulagé d'avoir obéi au Seigneur, alors qu'on a tous des besoins, mais il faut obéir au Seigneur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Dieu étant fidèle, eh ben, il bénit, il ouvre d'autres portes pour nous, pour moi. Et ce matin, comme je vous dis, David qui me contacte et qui me dit, voilà, nous avons reçu 27 000 euros, la somme totale pour construire l'orphelinat de Kisangani. Waouh, Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, Dieu est fidèle. Je vous assure, Dieu est fidèle. En 2001, j'ai demandé au Seigneur, dans la prière, donc en 2001, je priais, j'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour toi? Et dans une vision, pendant que je dormais, le Seigneur m'a donné une vision en fait, pendant que je dormais, dans laquelle je voyais un jeune homme, un enfant de 9 ans, avec un sac sur la tête, et il tournait en rond, il tournait sur place, et je lui pose la question, mais qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je suis orphelin, je n'ai ni père ni mère, et je ne sais ni quoi manger, ni où dormir. Ah, ça m'a touché. Un enfant de 9 ans, en 2001. Et quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit clairement, j'aimerais que tu travailles désormais, à part l'évangile que tu prêches, mais je veux aussi que tu t'occupes des pauvres, des orphelins, des veuves. Waouh! Et en 2002, une association a été créée, donc il m'a dit de créer une association qui s'appelle aujourd'hui Le Pain Quotidien. Et Loufiane a eu le Seigneur m'a dit de confier ça à Loufiane, et grâce au Seigneur, et il a donné des talents à Loufiane ainsi qu'à sa femme et à l'équipe qui travaille avec eux pour développer cette association aujourd'hui qui est devenue une grande association qui envoie chaque mois à différents orphelinats et d'autres structures, aux différents orphelinats qu'on a dans le monde. Et chaque mois, le Pain Quotidien envoie plus de 10 000 euros. Et chaque année, au mois de septembre, à la rentrée scolaire, des enfants que nous avons, ici et là, en Colombie, en Haïti, et en Chine aujourd'hui, en Afrique, dans plusieurs pays africains, chaque mois, le Pain Quotidien, chaque entrée scolaire, et au mois de septembre, donc on envoie entre 30 et 40 000 euros apparemment pour aider ces enfants par rapport à leur scolarité. Donc c'est une grande œuvre que Dieu fait, mes amis, et c'est grâce à vos prières, grâce à vos soutiens. Et l'évangile, ce n'est pas seulement le fait de dire aux gens que Christ est mort à la croix pour eux, qu'il faut qu'ils se tournent vers lui, mais c'est aussi le fait de s'occuper des pauvres. L'amour, nous dit la parole, doit être, mes amis, en pratique, doit être pratiqué. Le Seigneur nous dit dans les Écritures de ne pas aimer en parole et avec les lèvres seulement, mais en action et en vérité. Donc il faut des actions concrètes. Donc on va voir rapidement la vidéo du don des 3 000 euros que le Seigneur m'a dit de donner à cet orphelinat et que ce n'était pas pour moi. Et juste pour vous dire que, mes amis, quand on obéit au Seigneur, eh ben, il ouvre des portes. Quand on obéit au Seigneur, mes amis, là, le Seigneur nous surprend. C'est terrible à quel point l'obéissance peut déclencher des grandes bénédictions du Seigneur. Et Dieu dit dans les Écritures que l'obéissance vaut mieux que, mes amis, les sacrifices, tout ça. Là. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier 24 heures d'affilée, mais si vous n'êtes pas obéissant, le Seigneur ne pourra jamais vous bénir. Voilà, donc on voit les images en question, là, je pense que c'est en direct. Parfait. Donc voilà, là nous sommes dans les locaux du 24, et le Seigneur me dit, tu donnes cette enveloppe de 3 000 euros à Thierry, qui a reçu la vision pour travailler à Kisangani là-bas, qui a été formé ici avec le retour à la parole, qui a reçu le message du retour à la parole, et qui le prêche partout aujourd'hui. Et c'est un frère pour qui il faut prier.
il prend le risque, à Kisangani là-bas, il va à la télévision pour dénoncer le système babylonien et il est souvent menacé de mort. Et maintenant, il s'occupe des orphelins de Kisangani. Voilà, il est choqué d'entendre qu'il y a 3 000 € dans l'enveloppe. Et là, quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'il est déjà à Kisangani, il est rentré à Kisangani, quand je l'ai appelé pour lui dire que tu as 27 000 € qui sont donnés d'un don d'un frère. Et il était plus que choqué, comme moi également. Donc, vous voyez, l'obéissance est vraiment, mes amis, importante. Voilà. Donc, nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 14, le verset 29. Alors, le Lévite qui n'a ni portion ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, viendront, mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre que tu feras de tes mains. C'est juste pour nous dire que ici, Dieu pense aux orphelins. Dieu pense aux veuves. Dieu pense aux pauvres. Vous avez des personnes qui n'ont vraiment rien à manger. Pendant que nous mangeons, pendant que nous mes amis, réjouissons et, de tous ces matériels, tous ces biens que nous avons reçus du Seigneur, mais il y en a qui n'ont pas à manger. Et donc, le Seigneur s'occupe de ces personnes-là. Dieu veut qu'on s'en occupe. Et le Seigneur dit clairement ici aux Hébreux qu'il fallait qu'il y ait une part réservée aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Et ceux qui l'ont fait, ceux qui ont obéi à cette loi, ils ont été bénis. Mais vous voyez, le Seigneur est vraiment celui qui pense à nous, qui pense aux orphelins, qui pense aux veuves. Nous sommes dans Psaume, chapitre 68. Nous allons prendre les versets 5 et 6. Psaume 68, versets 5 et 6. Chantez à Dieu, célébrez son nom, exaltez celui qui est monté sur les cieux, son nom est Yah. Réjouissez-vous dans sa présence. Verset 6. Il est le père des orphelins et le juge des veuves. Dieu, donc Yahweh, est le père des orphelins et le juge des veuves. Dieu est dans sa demeure sainte. Le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Ben oui, les veuves, les orphelins, souvent sont abandonnés, négligés, rejetés. Et la Bible dit que Dieu donne une famille à ces personnes-là. Aujourd'hui, les orphelins de Kisangani, qui sont aidés, qui sont soutenus aujourd'hui par vos dons, ils sont recueillis, ils étaient abandonnés, délaissés. Vous avez pu voir dans les images la dernière fois, il y en a il y a une des enfants qui devait avoir entre 3 et 6 ans, qui est décédée de la malnutrition. Ah, ça fait mal. Nous avons des enfants, moi j'ai 3 enfants, et je peux vous assurer que lorsque l'un d'entre eux est malade, je suis touché, je suis dans mon âme, je suis secoué. Et à chaque fois, je veux savoir s'ils ont faim ou pas, s'ils veulent manger ou pas. Donc, on veut prendre soin de nos enfants. Et quand quand on voit des images des enfants dans le monde, de 3 ans, 4 ans, 2 ans, 1 an, qui sont abandonnés, qui sont orphelins, qui sont, mes amis, malades, qui meurent des maladies, et pour lesquelles nous ne mourrons pas ici. Des maladies à cause desquelles nous ne mourrons pas ici. Quand on voit ces enfants mourir ainsi, on est interpellé. On ne peut pas être chrétien et ne pas être interpellé. Oui, on peut montrer ces images. Et voilà, donc ces enfants de Kisangani, justement. Et regardez vous-même sur les images l'état de santé de ces enfants. Vous voyez bien que ils ont un problème de malnutrition. Vous avez les grosses joues. Et il y en a qui ont de grosses joues. On voit bien que c'est des enfants qui sont malades. Regardez-moi cet enfant-là, par exemple. Donc, vous voyez bien que il n'est pas en bonne santé parce qu'il n'est pas nourri convenablement. Il lui manque beaucoup de vitamines. Et cet enfant peut être mon enfant, peut être ton enfant. Et voilà, regardez cet autre enfant, toujours à Kisangani. Et regardez, donc on voit bien que c'est des enfants qui sont désemparés. Alors que le pays est très, très, très riche, excessivement riche.
C'est pour cela que, honnêtement, de temps à autre, je pousse un coup de gueule et contre les autorités de Kinshasa, de la RDC et d'autres autorités ici et là, qui amassent et qui ne veulent pas s'occuper de leur population. Hein. Et bien évidemment aussi, nous dénonçons tous ces pasteurs qui s'enrichissent et qui ne prennent pas le temps de s'occuper des enfants. Regardez-moi ces enfants qui sont complètement désemparés, qui sont orphelins de père et de mère et abandonnés. Donc il y en a qui essaient un peu de leur venir en aide. Donc désormais, ils vont pouvoir avoir un toit à eux. Hein. Donc une maison. On va revenir sur l'image. Ils vont pouvoir avoir une maison. Et regardez-moi cette maison-là. Vous voyez, c'est fait avec des briques en fait, c'est construit n'importe comment. Et vous voyez les bambous, tout ça. Donc c'est vraiment la galère. Hein. Regardez un peu ces enfants-là. Hein. Ils dorment là à même le sol. Regardez-moi ça. Et nous avons des lits confortables. Regardez là où ils dormaient. Regardez-moi ça, mes amis. Désormais, ils vont avoir une maison bien construite, hein, avec des lits convenables, et ils vont pouvoir aller à l'école, être scolarisés. Et voilà. Donc, que le Seigneur soit béni en tout cas pour votre participation. Voilà. Donc, je voulais juste vous dire que nous avons la somme totale pour la construction de l'orphelinat à Kisangani au Congo RDC. Donc, ne donnez plus l'argent pour la construction de cet orphelinat. Nous avons déjà suffisamment d'argent, hein, suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Alors, nous sommes dans Psaume, et on a dit, je dis Psaume 68, verset, on va revenir encore, le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Oui, il y a tous ces enfants qui sont abandonnés dans le monde. Eh bien, nous sommes la famille de Dieu et nous avons la mission, nous, Église, de venir en aide à ces enfants-là, de les soutenir, hein, de les encourager. Nous sommes dans Psaume 146 et le verset 9. Psaume 146, verset 9. Voilà. Qu'est-ce que la parole nous dit? Yahweh protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. Donc Dieu soutient les étrangers, protège les étrangers. Dieu soutient l'orphelin et la veuve. Et la preuve, nous l'avons aujourd'hui. Dieu a soutenu ce projet de Kisangani. Comme il soutient d'autres projets que nous avons ici et là, mes amis, il est fidèle. Il n'y a que Dieu qui peut faire de tels exploits. Il n'y a que le Seigneur qui peut agir ainsi. Il n'y a que le Seigneur qui peut ouvrir de telles portes, qui peut toucher votre cœur, hein, pour que vous puissiez participer massivement à la vision du royaume. Voilà, que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, nous sommes beaucoup encouragés. Alors, nous allons voir un peu les statistiques des orphelins dans le monde, hein, et ce qui se passe, parce que souvent les chrétiens sont ignorants. Et ils ne savent pas forcément ce qui se passe un peu ici et là, pendant qu'ils ont à manger, pendant que nos enfants ont des vêtements, nos enfants sont scolarisés. Il y en a d'autres qui pleurent. Et regardez, on nous dit que, ici on nous dit aujourd'hui, il y a à peu près 150 millions d'enfants qui sont orphelins dans le monde. Hein? Et bien évidemment, on nous dit également qu'un orphelin est un enfant dont l'un ou les deux parents sont décédés. Et on estime que sur 132 millions d'orphelins vivant dans les mondes, dans les pays en développement, pardon, on estime que sur 132 millions d'orphelins vivant dans les pays en développement, 13 millions ont perdu leurs deux parents. Et les causes, hein, de toutes ces, les causes de tout ça, les causes sont multiples, hein, et l'une des causes, bien sûr, c'est le sida. Voilà, le sida. Et l'une des causes premières associées à l'origine de l'orphelinat est l'épidémie du VIH, donc le sida. Un enfant devient orphelin parce que l'un de ses parents est décédé du virus. Il peut ou non avoir contracté la maladie. Oui, nous avons pu recueillir des enfants, par exemple dans d'autres pays, notamment à Kinshasa, des enfants qui étaient atteints du VIH. En 2008, quelques 430 000 enfants ont été infectés par le VIH. Dans la majorité des cas, la transmission du virus s'est faite de la mère à l'enfant. Cependant, cette transmission peut être évitée quand les soins adéquats sont disponibles. Or, les pays à faible revenu n'ont souvent pas accès aux traitements médicaux. Voilà, donc on descend. Autre cas important, autre cause importante, la perte d'un parent peut aussi être due aux catastrophes naturelles, à la famine et aux guerres qui ont notamment pour effet le déplacement des enfants par-delà les frontières. Et c'est ce que l'on voit
dans les pays où il y a des guerres. L'extrême pauvreté, l'infirmité, la maltraitance et l'inceste peuvent provoquer une déchirure du noyau familial et s'avérer être à terme des causes d'abandon. Voilà, chiffre clé. Plus de 153 millions d'enfants sont orphelins dans le monde. Plus de 71 millions se trouvent en Asie, 50 millions sur le continent africain et près de 9 millions vivant en Amérique latine et dans les îles Caraïbes. L'Inde compte 31 millions d'orphelins. En 2007, on a recensé 15 millions d'enfants orphelins du sida. Toutes les 15 secondes, le VIH tue un père ou une mère de famille. Conséquence de l'orphelinat. L'enfant est seul dans un monde d'adultes. Les orphelins sont victimes de violations graves de leurs droits. Accès à l'alimentation. Les orphelins n'ont pas les moyens de se nourrir sainement. Accès au logement. Sans abri, ces enfants sont bien souvent obligés de vivre dans les rues. Accès à l'éducation. L'éducation est, dans la plupart des cas, sacrifiée en premier. En effet, l'enfant doit subvenir à ses propres besoins, mais également parfois à ceux de ses plus jeunes frères et sœurs dont il est responsable. Accès à la santé. La santé est rarement une préoccupation pour ces enfants, à la différence de l'accès à la nourriture ou au logement. Or, les conditions dans lesquelles ils vivent et les activités auxquelles ils se livrent augmentent considérablement les risques pour leur santé. Risques, drogue, grossesse et maladies sexuellement transmissibles, malnutrition, travail dangereux, voilà. Le travail des enfants, donc ces enfants bien sûr, certains d'entre eux cherchent du travail pour subvenir à cette situation d'urgence. Ils sont trop souvent exploités et se livrent à toute forme de travail dégradant et dangereux. Des évaluations de l'Organisation internationale du travail ont révélé que les orphelins travaillent plus souvent que les autres enfants dans l'agriculture commerciale, comme vendeurs de rue, comme domestiques et dans l'industrie du sexe. Solution à l'orphelinat. Protection juridique garantie par la CID. À l'absence de protection familiale, temporaire ou définitive, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, donc la CID, prévoit que ce sont aux États-Unis de fournir une assistance et une protection spéciale. Enfin bref, on va montrer un peu d'autres images. Donc là, par exemple, nous avons des enfants en Inde. Voilà, donc il y a aussi des enfants qui peuvent être adoptés. Si jamais Dieu vous met à cœur de le faire, pourquoi pas. Nous-mêmes, Dieu nous a adoptés. Voilà. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Et nous n'allons pas, bien sûr, aider tous les orphelins du monde entier. Mais si chaque chrétien s'y met, je pense que beaucoup d'enfants seront fortifiés, encouragés. Nous avons, par exemple, des enfants que nous avons eus en 2002, 2003, 2004, et qui avaient 8 ans, d'autres 9 ans. Et aujourd'hui, il y en a, ils ont eu leur bac et on en a envoyé 8 à Tunis, en Tunisie, pour à la fac, à l'université. Voilà, donc certains de ces enfants prêchent l'évangile aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire, Église. Nous ne sommes pas là seulement pour parler en langue prophétisée et vouloir démontrer la puissance, l'onction. Moi j'ai tel onction, moi j'ai tel ministère, et aller se pavaner, aller se montrer sur le net, aller mettre ses photos partout. Il y a un travail qui doit être fait. Soutenons-nous les uns les autres, soutenons les enfants. Si rien n'est fait dans le monde pour lutter contre l'inégalité dès aujourd'hui, en 2030, 167 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté. 69 millions d'enfants de moins de 5 ans décéderont entre 2016 et 2030. 60 millions d'enfants en âge de fréquenter l'école primaire ne seront pas scolarisés. Voilà. Donc, c'est quand même pas normal pour un monde où il y a autant de richesses. Le monde est injuste. Voilà. Cela doit vraiment nous interpeller, frères et sœurs. Que le Seigneur soit béni en tout cas. Et voilà, donc nous voulons, au sein de TV des Vies, continuer dans cette vision et de la proclamation de l'Évangile et également du soutien apporté aux veuves, aux étrangers et aux orphelins. Donc il y a des frères et sœurs qui ont reçu une mission, une vision de la part du Seigneur, qui nous les partagent et qui travaillent dans le royaume. Il y a une sœur notamment qui était venue me voir il y a quelques années pour me dire qu'elle avait à cœur de construire une maison pour les veuves. Dieu a soutenu, vous avez été nombreux à soutenir, et une maison a été construite et aujourd'hui elle s'occupe de plus de 80 veuves.
avec son mari. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le royaume. Et encore merci au Seigneur, merci à vous tous, frères et sœurs, pour vos soutiens, pour vos dons. Hein, c'est grâce à vos prières, grâce à vos dons que nous arrivons à fonctionner, que TV de Vie arrive à diffuser également les enseignements qui vous bénissent aujourd'hui. Donc que le Seigneur se souvienne de vous, de tous vos dons. Nous sommes encouragés et que toute la gloire revienne au Seigneur, notre Sauveur et Sauveur. Alors ensemble pour le royaume, au nom de Yeshua. Amen.